Bien le bonjour pour cette première vidéo pour les ruches parrainées. Donc, les vidéos que je vais vous présenter dans les prochains mois, ça va vraiment être sur les ruches que vous parrainez, c'est-à-dire les 5 ruches qui sont en arrière de moi. Comme vous pouvez voir, c'est des ruches qui sont quand même assez petites, c'est des ruchettes. C'est-à-dire c'est des bébés ruches qu'on a amenés ici hier soir. Au coucher de soleil, de toute beauté. Ils ont un bel endroit. Il y a quand même un peu de maïs autour et de soya. Mais la raison pourquoi on les amène à ce temps-ci de l'année, à cet emplacement, c'est justement que la période cruciale, donc la période des semis, est terminée dans le maïs et le soya. Donc, il y a moins d'enjeux de pesticides à ce moment-là. Et ils sont donc plus en sécurité que si on les avait amenés trop tôt en saison. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les cadres qui sont dans chacune des ruchettes et on va les transférer dans des ruches complètes. Donc, vous allez voir, ça va être des petites boîtes en ce moment, ça va être dans des plus grandes boîtes. Puis, c'est ça. Donc, ça va permettre à la colonie de continuer de grandir et de bien se développer. On vous montre ça tout de suite. Donc, la première chose qu'on fait, en fait, c'est on va tasser les ruchettes. On change l'angle également pour être capable de travailler facilement dedans. Et on va les remplacer par des ruches mères. Les ruches mères, c'est les boîtes qu'il y a là. On va enlever également 5 cadres à l'intérieur. Chaque ruche va contenir 10 cadres. On en enlève 5 au milieu, qui correspondent aux 5 qu'il y a dans la ruchette. Et on va transférer ça dans la ruche par la suite. Ici, on a affaire à une première ruchette. C'est pas vraiment une belle construction qu'il y a ici, donc éventuellement on va être appelé à enlever la cire d'abeille. Parce que vous pouvez voir, il y a un petit trou en dessous. Donc ça fait qu'on voit pas ce qui se passe en dessous. Il pourrait avoir la reine, il pourrait avoir n'importe quoi, puis on ne le saurait pas. Par contre, ce qui est intéressant, là vous pouvez le voir, au milieu de l'écran, on voit des œufs, on voit de toutes petites larves, on voit de plus grandes larves ici qui vont se transformer éventuellement en nymphes. Et la nymphe, c'est le stade juste avant l'abeille qui va naître. Et c'est là qu'elle va se retrouver en dessous des petites couches de cire que vous voyez là au milieu, là, orangé, qu'on appelle une opercule. Donc ça veut dire que c'est une ruchette en fait, dans laquelle la reine est présente. C'est toujours quelque chose qu'on vérifie. Première chose qu'on vérifie quand on rouvre une ruche, est-ce qu'il y a des œufs? S'il n'y a pas d'œufs, ça veut dire qu'il n'y a pas de reine. Aussi simple que ça. Ou que la reine est encore trop jeune pour pondre. Dans le cas présent, la reine devrait être mature pour pondre. Et ouais, donc c'est une belle petite ruchette. On va continuer de regarder qu'est-ce qu'il y a ici. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Tous les cadres ont été transférés dans la ruche. Là en ce moment, ça recouvre 3-4 cadres d'abeilles environ. Donc 1, 2, 3. Ça commence à être sur le 4e. Ça prendra pas de temps avec les cadres dans cette ruche-là, qu'on va être déjà à 6-7 cadres. Et probablement d'ici la fin juillet, on va parler d'une belle boîte à 10 cadres et on va pouvoir y rajouter une boîte à miel sur le dessus pour la récolte du mois de septembre. Alors, le foin est en train de se faire couper en arrière, mais c'est pas grave. On va avoir de la nouvelle luzerne dans pas long qui va apparaître. Voilà. Pour cette ruche-là, quand on a ouvert la ruchette, eh bien, on a eu une belle surprise. Une ruchette qui est vraiment bondée. Donc, elle, oui, sur les 5 cadres, ça déborde à l'intérieur. Elle va probablement tomber à 7-8 cadres très rapidement. Ça se pourrait que d'ici 2-3 jours, là, je ramène même une deuxième boîte par-dessus pour qu'elle puisse continuer de se développer comme il faut. Pourquoi je vous dis ramener une deuxième boîte par-dessus? Eh bien, la raison est fort simple en fait, c'est que la reine a besoin de tout l'espace qu'elle peut pour pondre. Elle a besoin des 10 cadres dans la boîte du bas. Nous, ce qu'on va mettre, c'est ce qu'on appelle une grille à reine, qui est un grillage en fait qui laisse passer les abeilles, mais que la reine ne peut pas passer à cause que son abdomen est trop large. Donc, de cette façon-là, on s'assure que qu'est-ce qui est au-dessus de la boîte à couvain, où ce que la reine a pond, c'est juste du miel. Comme ça, on peut rapporter le miel à la maison, à la ferme en fait, puis on s'assure de ne pas blesser la reine ou tuer de futures abeilles non plus. Donc voilà, on va transférer ces abeilles-là tout de suite. Ici, on a la 3e ruche. Je suis vraiment curieux de voir celle-là. On va l'ouvrir en live ensemble, si je peux ne pas me piquer sur les doigts. Hop.
Parce que ça semble être la ruche la plus grosse. Wow! OK, c'est beau ça. Ça, c'est une super de belle ruchette qui s'en va directement à 2 boîtes d'ici 2-3 jours, comme pour l'autre. On va regarder, elle, on va apporter des soins assez particuliers parce qu'elle manque clairement de place déjà. Donc, ça se peut qu'il y ait une tentative d'essaimage. On va regarder ça puis on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Juste rapidement sur l'essaimage. L'essaimage, en fait, c'est quand les abeilles viennent à manquer de place et la reine décide, en fait, les abeilles décident qu'il manque de place et que c'est le temps de créer une nouvelle colonie. À ce moment-là, les abeilles vont faire des cellules royales, qui sont des petites cellules pour faire, des grandes cellules, excusez, des grandes cellules qui vont avoir une jeune reine qui va naître dedans. Et quelques jours avant que la reine naisse, la vieille reine va partir de la ruche avec les plus vieilles abeilles qui correspondent environ à la moitié des abeilles de la ruche. C'est pas quelque chose qu'on veut qui arrive, donc on gère la colonie pour s'assurer qu'elle ait assez de place. Et si on trouve des cellules royales, on les détruit au besoin. Sur ce cadre-là, quelque part, probablement en dessous malheureusement, parce que c'est un autre cadre qui a encore un 2 couches. On est capable d'entendre un petit sillement. Bzz, 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 bzz. Ça, c'est Sa Majesté la Reine qui se... Ah, elle est juste ici. Juste là devant nous, on a Sa Majesté la Reine qui se promène. Elle chante. Pourquoi qu'elle chante? Eh bien, c'est parce qu'elle est prête à essaimer. C'est une ruche qui a beaucoup de cellules royales. Normalement, on les détruirait. Mais dans le cas présent, on va devoir laisser les cellules royales pour laisser une nouvelle reine naître. Par contre, pour empêcher l'essaimage, parce que c'est pas ça qu'on veut, on va retrouver la reine d'où elle vient de se cacher, puis on va l'enlever de la colonie pour laisser en fait la nouvelle reine prendre place. Donc elle est rendue ici. Et voilà. Donc on va procéder à ça immédiatement et comme ça on va s'assurer que la ruche continue de se développer. Ça va quand même prendre 2 semaines avant que la nouvelle reine vienne au monde. Pas vienne au monde, excusez-moi. Ça va prendre 2 semaines avant que la nouvelle reine puisse pondre des œufs, mais ça va être quand même moins dommageable pour la colonie d'attendre 2 semaines pour une nouvelle reine que de perdre la moitié de ses abeilles en plus d'attendre 2 semaines. 4e ruche, un peu moins de monde ici. Quand même une belle construction. C'est peut-être une ruche qui a été faite qui était un peu moins forte que les autres. Ça arrive parfois qu'on a des ruches qui sont, on appelle ça des chicots, là, donc vraiment des ruches qui étaient moins fortes. Par contre, assez bien repris et j'ai hâte d'aller voir qu'est-ce que ça a de l'air. Avec ce que je peux voir, je peux vous dire que c'est une très belle ruche. Quelque chose qu'on peut remarquer ici, c'est la forme ovale où il y a pas de, où ce qui semble pas avoir de bébé actuellement. Mais si on regarde dans le fond des cellules, on peut voir le petit reluisant qui est un soupçon de gelée royale qui est donné en fait au bébé. Donc aux petits œufs qui deviennent des larves, par la suite des nymphes. Donc c'est dur à placer avec le soleil, mais voilà. Donc une fois que ça c'est fait, la vidéo a coupé, désolé. Donc ce que je disais sur ce cadre-là ici, c'est que de ce côté-là, on peut très bien voir où ce que les couvains est. Donc, il y a des beaux œufs qui sont en train d'apparaître là. Et tout le cadre était vraiment très bien plein de couvains. Ça veut dire que la reine pond d'une façon très optimale, soit ovale. Et donc c'est ça, fait que c'est une ruche qui va très bien se développer. Je suis bien content de la qualité de cette reine-là. Après avoir fait le tour de l'ensemble des cadres, il n'y avait pas de cellule royale, donc c'est bon signe, ça veut dire que la reine pond au maximum. Sur les 5 cadres, il y en avait 4 avec du couvain. Habituellement, c'est 3, 3.5, mais à 4 cadres, je peux vous dire que c'est vraiment ça va faire une très belle ruche qui va réussir à bien se développer. C'est l'idéal, là, je le dis souvent, là, elle va bien se développer, mais c'est vraiment l'objectif qu'on a ici là, quand on travaille dans les ruches. S'assurer que les colonies se développent bien et ils n'ont pas de maladie.
Donc, cette ruche-là, c'est un exemple parfait de ce qu'on recherche. Pour le fun, ici, on a une coupe d'abeilles qui sont bien alignées, une à côté de l'autre. En ouvrant la ruchette, il y a un peu de miel qui s'est détaché, un rayon qui s'est détaché. Et les abeilles s'affairent en ce moment à ramasser le miel qui coule pour le mettre dans d'autres alvéoles. Miam miam. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a enruché les 5 belles ruches que vous voyez là, donc les 5 que vous parrainez. Comme vous avez pu voir, là, les ruches sont quand même très belles et on va suivre de près le développement ici, ça c'est certain, comme dans toutes nos ruches d'ailleurs. Et ouais, donc voilà. Et maintenant, il reste juste une chose à vous dire, c'est bonne journée et à la prochaine fois.